de l'actu sociale. Je suis Abdelkader Berhamdan, en charge de la veille législative au sein du groupe ADP. Je suis aujourd'hui accompagné d'André Desmolières, de la direction marketing, qui présentera dans une seconde partie les offres ADP sur cette épargne et sur les différents dispositifs qui la composent. Notre intervention se déroulera donc en deux parties. Un rappel des dispositions réglementaires issues de la loi dite Macron et l'intervention d'André. Vous disposerez au terme de ces deux présentations d'une dizaine de minutes pour nous adresser vos différentes interrogations auxquelles nous pourrons répondre dans quelques jours et vous les recevrez à vos adresses que vous aurez bien voulu nous communiquer. Alors l'épargne salariale, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de dispositifs qui permet à l'employeur comme aux salariés de mettre de côté des sommes perçues au titre soit de la participation, de l'intéressement, du PERCO essentiellement. La loi dite Macron du 6 août dernier renforce la destination de ces sommes pour améliorer le financement d'une partie de l'économie française. Nous verrons ensemble à ce titre-là ce que constitue l'épargne salariale en France, quelles sont les nouvelles règles afférentes à la participation à l'intéressement, comment améliorer son épargne via le PERCO et comment réguler les choix en fonction des prélèvements patronaux constitués notamment du forfait social. Alors, l'épargne salariale en France, quelques chiffres qui ont été délivrés par la DARES dans son analyse du mois de juillet dernier. En 2013, la participation vaut globalement sur tout le territoire pour un peu plus de 6 milliards d'euros. Cela représente 3,8% de la masse salariale. L'intéressement, ou les montants versés au titre de l'intéressement, ont dépassé pour la première fois en 2012 ceux versés au titre de la participation. Ils ont représenté, en 2013, 7 milliards 236 millions d'euros. Bien évidemment, au regard de la masse salariale globale, le pourcentage qui a été consacré est un peu plus important que pour la participation, puisqu'il est de 4,3%. Enfin, le plan d'épargne retraite collective est lui évalué en 2013 à un peu plus d'1 milliard d'euros, ou 1 milliard 300 millions, et constitue 1,6% de la masse salariale. Il convient d'indiquer également qu'il s'agisse de la participation, de l'intéressement, du PERCO ou de l'abondement dans un plan d'épargne entreprise, ce sont un peu plus de 8 300 000 salariés qui ont pu en bénéficier en 2013. Alors, pourquoi cette volonté d'aller beaucoup plus loin et ces compléments réglementaires ou simplifications législatives, le cas échéant, dans la loi dite Macron? Des recommandations du COPIESAS, qui a été installé en juillet 2014, et à travers le rapport remis au gouvernement le 26 novembre dernier, ont été mis en scène à travers trois axes essentiellement. La simplification des dispositifs d'épargne salariale, dont on verra quelques éléments dans un instant, l'élargissement du financement aux PME en fonction des modalités d'épargne, et enfin la mobilisation des fonds d'épargne salariale au financement de l'économie. Alors, comment est-ce que cela se traduit dans notre nouvelle législation? Au titre de la participation et de l'intéressement, on va modifier le seuil d'assujettissement des entreprises, notamment au titre de la participation. Ce seuil reste au niveau de 50 salariés. Par contre, le mode opératoire d'appréciation est modifié par la loi Macron. Précédemment, ce seuil devait être atteint pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice fiscal. Dès lors, et toujours dans cette volonté de simplifier les règles applicables, ce seuil doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 derniers exercices fiscaux. Alors, on élargit bien évidemment la période d'appréciation, on double la durée durant laquelle le seuil est atteint, mais en élargissant et en doublant, on estime que, bien évidemment, il y a beaucoup plus de chances que l'entreprise l'atteigne que précédemment. On est un peu également en parallèle ici avec les modalités d'appréciation de mise en place des institutions représentatives du personnel,
lorsqu'il y a nécessité, dans le cas où le seuil est atteint selon ces nouvelles règles, nécessité de mettre en place un comité d'entreprise. 1, on élargit pour faire entrer dans le dispositif un plus grand nombre d'entreprises. 2, en retenant une règle déjà connue par les employeurs dans la mise en place d'institutions représentatives. C'est un mode de simplification. Par ailleurs, la volonté a été marquée d'uniformiser les dates de versement. Avant la loi, l'intéressement devait être versé au dernier jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul, soit lorsque cet exercice correspond à l'année civile, au plus tard le 31 juillet. S'agissant de la participation, ce versement devait être effectué le dernier jour du 4e mois suivant la clôture de l'exercice, au titre duquel la participation est attribuée, soit lorsque l'exercice est aligné sur l'année civile, le 30 avril de l'année considérée. Quelle date limite doit être retenue? Une seule, pour chacun des dispositifs, le dernier jour du 5e mois suivant l'exercice de clôture. Lorsque cet exercice est aligné sur l'année civile, la date à retenir est donc le 31 mai de l'année considérée. Alors, autre précision, bien évidemment, le salarié dispose toujours de son délai de 15 jours afin d'exprimer sa volonté de percevoir directement les sommes ou de les verser. Le calendrier ainsi établi doit être arrêté pour ce choix-là au 15 mai lorsque l'exercice est aligné sur l'année civile. Ajoutons également que ces mesures-là et cette nouvelle règle d'alignement s'appliquent à l'ensemble des exercices qui ont trouvé leur terme depuis la publication de la loi, c'est-à-dire depuis le 7 août dernier. Alors, quelle doit être l'affectation des sommes issues de l'intéressement? Jusqu'au 31 décembre prochain, puisque la règle vaut à compter du 1er janvier 2016, les primes versées au titre de l'intéressement le sont directement au bénéfice du salarié et sur ses comptes. Sauf bien évidemment s'il en exprime une volonté différente. À compter du 1er janvier, et pour toutes les primes versées à compter de cette date, par défaut, et constatant le silence du salarié, les primes seront versées directement sur le plan d'épargne d'entreprise ou le cas échéant lorsqu'il existe, le plan d'épargne interentreprise. En clair, ici, volonté est faite d'améliorer le financement de l'économie par la mobilisation dans l'épargne des sommes en cas de silence du collaborateur. Le PERCO, lui, est aménagé afin de pouvoir tenir compte d'une amélioration de ce mode d'alimentation. Jusqu'à promulgation de la loi, le salarié pouvait alimenter le plan d'épargne retraite collective de 5 jours de repos pris en compte, qui plus est, dans le plafond légal. Cette limite de 5 jours est doublée, puisqu'on va pouvoir verser dorénavant 10 jours de repos non pris, mais non déterminant pour le plafond légal. Ce plafond est de 25% de la rémunération annuelle brute. Alors, je vais vous donner un exemple chiffré, sans que forcément il y ait de cohérence et de corrélation entre les deux éléments. Prenons le cas d'un salarié qui perçoit une rémunération annuelle brute de 30 000 euros. La limite d'alimentation du PERCO étant fixée à 25% de sa rémunération annuelle brute, elle est dès lors de 7 500 euros. Avant la réforme, si chaque jour devait compter pour une valeur de 200 euros, je pouvais, en tout état de cause, verser dans une limite de jours de repos de 5, soit 1 000 euros. Ces 1 000 euros impactaient la détermination des sommes qui constituaient le plafond légal. 7 500 moins 1 000, je ne pouvais donc alimenter par d'autres moyens mon PERCO qu'à hauteur de 6 500 euros. Réforme entre en vigueur, je double le nombre de jours, je passe à 10, soit donc 2 000 euros. 2 000 euros, toujours en ayant cette limite de 25% de la rémunération annuelle brute, soit 7 500 euros. J'aurais donc versé l'équivalent de 2 000 euros dans mon PERCO. Pour autant, je conserve la totalité du plafond de 7 500, puisque le versement de ces 5 jours, ou l'alimentation via ces 5 jours, n'affecte en aucune manière la limite constituée du plafond légal. Par ailleurs,
la loi améliore les modalités d'abondement de l'employeur. Sous l'Ancien Régime, l'employeur ne pouvait opérer qu'un seul abondement au cours de la première année, c'est-à-dire l'année de mise en place du PERCO, et à l'occasion de versement du salarié dans ce même PERCO. Le taux de contribution patronale qui pesait en cas d'abondement était de 8,20%, dès lors que l'abondement excédait, pour la part excédentaire, à 2 300 € par an. Un décret est attendu pour mettre un terme à cette disposition-là. Avec le nouveau régime, on facilite en tout état de cause l'abondement de l'employeur. Dorénavant, l'abondement est admis à tout moment et sans condition de versement du salarié. En quelque sorte, le PERCO individualisé et bénéficiant au salarié pourra être alimenté d'un abondement de l'employeur sans que le salarié lui-même ait activé son propre PERCO. Et pour aller beaucoup plus loin, la contribution patronale qui pesait sur l'abondement au-delà de ce plafond de 2 300 € est totalement supprimée. Alors, modalité d'alimentation, suppression de la contribution patronale, renforcement bien évidemment des modalités de financement de ces différents dispositifs, mais également un levier entre les mains des pouvoirs publics pour encore renforcer ces dispositifs-là, c'est le forfait social. Le forfait social, il est de taux et de droit commun de 20%. S'agissant du PERCO, le taux de 20% continuera à s'appliquer, notamment au titre de l'abondement. Néanmoins, on y introduit un taux nouveau et dérogatoire de 16%. Ce taux de 16% s'appliquera à compter du 1er janvier prochain, dès lors que l'employeur est en mesure de justifier d'un certain nombre de modes de gestion du PERCO. En l'occurrence, d'une part, et ce sont des conditions cumulatives, une gestion pilotée des sommes en fonction de l'âge du salarié, mais également lorsqu'il vient financer un fonds d'acquisition de parts de fonds qui comporte au moins 7% de titres susceptibles d'être employés dans un PEA-PME. C'est le lien qu'il y a lieu de faire sur le renforcement du mode de financement des petites entreprises en France et donc d'une part de l'économie active. La participation bénéficiera d'un taux dérogatoire de 8% pour les entreprises qui comptent un effectif de moins de 50 salariés, donc celles qui bien évidemment ne franchissent pas les seuils comme nous l'avons déterminé tout à l'heure ou indiqué tout à l'heure, et pour lesquelles un premier accord de participation ou d'intéressement a été conclu depuis l'entrée en vigueur de la loi, c'est-à-dire depuis le 7 août dernier, et un taux dérogatoire qui s'appliquera pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016. Je passe désormais la main à André, qui va vous présenter les différentes offres d'ATP sur le service épargne salariale. Bonjour à tous. Merci Abdel pour cette présentation. Alors au vu de ces nouvelles dispositions, je crois qu'on peut dire que l'épargne salariale est un dispositif qui accroît la participation des salariés à la vie et aux résultats de l'entreprise. Alors, nous avons mené une étude auprès d'un certain nombre d'entreprises et 67% en fait des experts interrogés disent vouloir optimiser leurs pratiques sur la gestion de l'épargne salariale, participation et intéressement, et sont en attente de solutions pour, notamment, la collecte des données, qui est une source d'erreur, puisque cette collecte a plusieurs sources, plusieurs origines, Excel, des requêtes, des états de paye, la gestion des temps, quand il s'agit de collecter des absences. Les experts ont également des attentes sur l'identification des nouvelles rubriques et des nouvelles absences chaque année qui impactent l'assiette de référence. C'est aussi pouvoir simuler rapidement l'impact de la renégociation d'un accord en cours sans pour autant être un maître des macros Excel.
c'est ne pas manipuler un fichier, des montants à répartir, pour le mettre au format spécifique attendu par votre ou par vos organismes bancaires, sachant que la plupart des organismes bancaires ont chacun leur propre format de fichier. Et enfin, c'est bénéficier d'un instantané sur chaque campagne pour conserver la maîtrise de l'ensemble des paramètres ayant participé au calcul des montants à répartir. En bref, c'est optimiser le temps passé à gérer le processus de gestion de l'épargne salariale de l'entreprise. Alors, pour simplifier cette gestion, ADP propose un portail, le portail de l'épargne salariale, qui est une vraie alternative à une gestion sous tableur ou sous Excel de l'épargne salariale. Alors, ce portail, il marie la puissance du cloud avec l'expertise et le service délivré par une équipe dédiée d'experts ADP sur la gestion de l'épargne salariale. Les principales caractéristiques de ce portail sont une solution qui intègre des flux sans couture avec la paye pour la mise à disposition sécurisée des données individuelles qui sont préalablement, bien évidemment, validées au niveau de la paye. C'est une autonomie retrouvée pour piloter plusieurs campagnes en cours d'année en fonction de vos accords, plus particulièrement pour l'intéressement. Et c'est enfin la conservation en ligne de l'historique des calculs de la participation et de l'intéressement. Alors les plus de la solution, c'est l'évaluation dynamique en temps réel pour mesurer les variations, par exemple entre l'accord actuel et celui en cours de renégociation, ou mesurer tout simplement l'impact du changement d'un paramètre. C'est enfin la traçabilité par des rapports de l'ensemble des opérations réalisées sur le référentiel des données. On parle de l'ajout, la mise à jour ou la suppression d'informations. S'agissant des fonctionnalités, en 3 clics, vous allez pouvoir appliquer les modalités contractuelles d'attribution en les formulant simplement dans la solution, définir les ayants droit et les calculer les codes-parts individuels. Et enfin, restituer à votre organisme financier les valeurs pour permettre la gestion des placements et l'information aux salariés. En presse-bouton, puisque l'ensemble des formats attendus par les organismes bancaires sont aujourd'hui modélisés et disponibles dans notre solution. En synthèse, vous allez pouvoir anticiper, évaluer, sécuriser le calcul des ayants droit et la répartition associée. Alors le service, puisque le service est l'ADN d'ADP, les acteurs de cette équipe dédiée de l'épargne salariale sont à votre service pour analyser de façon approfondie vos accords existants et les évolutions associées, mettre en place et modéliser les règles et critères dans la solution, et puis intégrer les données qui sont raffinées. Effectivement, nous tenons compte des natures de brut, des absences ou des primes à prendre en compte pour chaque individu, informations qui viennent modifier l'assiette de référence. Et enfin, vous bénéficiez à la demande d'un accompagnement sur l'optimisation de votre paramétrage, la prise en main de la solution et la gestion de vos campagnes tout au long de l'année. Les grands bénéfices, quels sont-ils? Alors, avant de parler des bénéfices, une petite photographie du service client. L'épargne salariale chez ADP aujourd'hui, c'est 250 clients. C'est une solution qui est disponible sur l'ensemble des solutions de paye RH proposées par ADP. On parle de Vision, Decidium Client Server, Zadig, HRV, Decidium, ADP Link pour les grandes entreprises, GXP et Global View pour nos offres internationales. Nous servons des entreprises qui ont de 50 à 20 000 salariés, de 20 à 20 000 salariés. Nous sommes présents sur tous les secteurs d'activité et nous avons déjà, au sein de l'application, modélisé, paramétré plus de 350 accords de participation et d'intéressement. Les bénéfices, nous y venons, c'est mettre sous contrôle, dès la fin de l'exercice fiscal et indépendamment des traitements de paye, vos calculs en conformité avec la réglementation légale en vigueur et avec, bien évidemment, vos accords. C'est une optimisation financière grâce à la mesure dynamique
de toutes les situations et une restitution immédiate des résultats. Enfin, vous allez pouvoir vous reposer sur une équipe dédiée, forte de 15 années d'expérience en gestion de la participation et de l'intéressement. En synthèse, je crois que nous pouvons dire que nous avons mécanisé cette approche pour mieux la simplifier, cette gestion de l'épargne salariale, en proposant une alternative sécurisée à une gestion traditionnelle sur tableur avec la garantie de calcul fiable et précis. Nous avons également travaillé pour que cette gestion de l'épargne salariale puisse devenir un outil simple de motivation et d'engagement de vos salariés. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Nous vous laissons un accès à la plateforme durant une dizaine de minutes pour que vous puissiez continuer à poser vos questions. Nous répondrons à ces questions avec plaisir d'ici une huitaine de jours en vous renvoyant par mail un lien pour revisionner la présentation et associer à ce lien, bien évidemment, l'ensemble des questions posées durant la séance et les réponses associées. Merci à vous, bonne journée et bon week-end.